Salut, moi c'est Rasta et dans cette vidéo on va voir le dernier drone de chez Beta FPV, le 85X. Alors le 85X. Donc du coup en fait il existe deux versions différentes. Il y a une version normale et une version HD DVR. Donc ce qui différencie les deux en fait c'est que dans la version normale il y a une Cadix EOS 2 et dans la version HD DVR c'est une Cadix Turtle V2. Donc avec la board DVR pour enregistrer en HD. Donc j'ai vu que c'était disponible chez Studio Sport par exemple. Donc chez Studio Sport pour la version normale, en PNP on est à 170 euros et en BNF à 180 euros. Et donc le BNF, il y a possibilité de récepteur FrSky, Futaba ou FlySky. Et pour la version HD, on est à 230 euros en PNP et 240 euros en BNF. Et là le BNF c'est FrSky, Futaba, FlySky ou Crossfire comme récepteur. Moi je l'ai pris chez Drone FPV Racer. Ils vendent que la version HD, moi j'ai pas trouvé la version normale chez Drone FPV. Donc en PNP on est à 220 euros et en BNF on est à 230. Là les possibilités de récepteurs chez Drone FPV c'est FrSky ou Crossfire. Moi c'est donc la version HD avec un récepteur FrSky. Voilà. Allez on va déballer tout ça. Alors, on ouvre la boîte. Hop, qu'est-ce qu'on a dedans? Une petite mousse de protection. Ensuite, on a un jeu de 4 hélices avec ses vis. Et après, on a le drone. Voilà. Voilà, je vous montre vite fait. Tac. Voilà, bon, on regardera plus en détail après, bien sûr. Voilà. Hop. Après, on a la petite télécommande pour la Cadix Turtle. Voilà. Et après, il y a, comme d'hab, les QR codes. Voilà. Et du coup, il est donné à part la petite pigtail là, pour justement la télécommande de la caméra. Voilà. Si on regarde un petit peu les caractéristiques du 85X, les moteurs, on est sur des Beta FPV 1105 en 6000 kV. C'est des moteurs avec connecteur. Voilà, ce qui est plutôt bien, ça évite les soudures. Ensuite, les hélices. Donc les hélices, on est sur des quadripales en 20-35 si je dis pas de bêtises. Et on peut voir qu'elles sont vissées. Après la caméra, donc on est sur une Cadix Turtle V2. Donc on peut voir là qu'il reste un tout petit peu de place, qu'elle est légèrement tiltable. Elle est réglable sur les côtés. On peut voir juste ici le petit bouton pour activer l'enregistrement, qui n'est pas très accessible, mais bon, vu qu'on a la pigtail avec la petite télécommande, on peut directement brancher à la caméra. Il suffit d'enlever les deux vis de la canopie. Dedans, il y a la petite prise qui dépasse. On branche la télécommande à la caméra et on peut régler pour faire en sorte que l'enregistrement se lance dès l'allumage du drone. Voilà, donc c'est plutôt pratique. Et de ce côté, on peut apercevoir l'emplacement pour la carte micro SD. Voilà à peu près pour la caméra. Ensuite, on va parler du VTX. Donc le VTX, on peut le voir qui est là, il sort un petit peu, il dépasse avec son petit bouton qui est assez accessible. Voilà, c'est un VTX switchable en 25 et 200 mW. L'antenne qu'on peut voir directement justement soudée au VTX. Voilà, donc c'est une antenne Lumenier, une AX2 en 5.8 en RHCP. Après, on peut parler du châssis. Donc, ouais, le châssis. Le châssis, c'est un 85, donc d'anthrax à anthrax.
En le sortant de la boîte, c'est vrai que ça m'a paru pas forcément super solide. Et en comparaison du 75X, qui d'ailleurs était réputé pour être très costaud, bah, quand on compare les deux, en fait, on s'aperçoit que celui du 85X est encore plus costaud, quoi. Donc à voir à l'usure, mais du coup ça a l'air assez costaud. Et c'est vrai que non, ça se voile pas tant que ça. Je sais pas pourquoi, sur l'instant j'ai eu l'impression que c'était mou, mais ça a l'air quand même très raide en fait, en comparaison du 75. Après, on peut parler de la. Oui, en dessous, on est plus sur une nacelle, on est sur des pads antidérapants pour le maintien de la batterie et un strap pour la lipo, ce qui est plutôt pas mal, ça maintient bien la lipo. Après, en ce qui concerne les caractéristiques de la FC, donc on est sur une. Je vais pas le démonter déjà. Voilà, je vais pas le démonter entièrement. Si vous voulez vous voir démonter entièrement, j'ai vu qu'il y avait Motard Geek de We Are FPV qui avait fait une revue là-dessus où il le démonte entièrement. Nous, on va pas le démonter là. Je vais juste vous donner les caractéristiques de la FC. Donc, on est sur une Omnibus F4 flashé en Betaflight 3.5 avec un OSD actif bien sûr et le Smart Audio. Donc, ce qui permet de faire les réglages directement via l'OSD avec la radio. Ensuite, par rapport aux ESC, donc les ESC ils prennent en charge du D-Shot 1200. En tension, on est sur de 2S à 4S et le courant c'est du 16 ampères en pic à 25 ampères. Et tout ça sous du BLLI 32. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On peut voir qu'il a 4 LED à l'arrière. Pas de buzzer, mais 4 LED qui sont paramétrables sous Betaflight. Ensuite, on peut voir que c'est une pigtail pour la batterie en XT30. Donc, en parlant de prise XT30, moi comme batterie, j'ai choisi une Tattoo en 4S, une 450 mAh en 75C. Voilà, avec une prise XT30 bien sûr. On peut apercevoir juste en dessous là, la prise USB, micro USB pour brancher à l'ordinateur pour les réglages Betaflight. Donc ensuite, il reste le récepteur. Donc le récepteur, moi vu que c'est FR Sky, c'est un XM+, on le voit qui dépasse un petit peu là. J'ai fait passer les antennes là et ressortir avec des petits riselants et gain thermo juste là. Voilà. Et ensuite, la canopie. Donc la canopie, en comparaison encore du 75X, même si c'est deux drones qui n'ont rien à voir, celle du 75X était réputée pour être assez fragile. On les doublait souvent pour que ce soit un petit peu plus costaud. Celle-là, donc elle est faite en matière SLA. Donc je sais pas du tout ce que c'est comme matière, mais en tout cas c'est très rigide. Ça a l'air assez costaud. À voir à l'usure. Mais bon, ça a l'air plutôt pas mal. Voilà. Donc voilà pour ce qui est à peu près du tour du 85, du 85X à première vue. Allez, on continue. Alors maintenant, on va essayer d'appairer le Beta 85X. On va créer un modèle sur la X9D. Bienvenue sur OpenTX. Voilà, alors j'ai créé un modèle. Je vais mettre la radio en mode bind. Voilà, ça bip. Et maintenant, je vais essayer donc d'appuyer sur le petit bouton là du XM+, en même temps que je branche la batterie. Alors, hop, le verre est fixe. Alors, je débranche la batterie, je sors du mode blind. Radio, on rallume. Bienvenue sur OpenTX. Voilà, alors on va essayer de brancher. La petite lumière est vert fixe, donc c'est que c'est bindé. Allez, maintenant on va regarder tout ça sur Betaflight. Nous voilà sur Betaflight. On va brancher le drone avec le câble USB à l'ordinateur. Voilà, donc on voit le COM3 qui apparaît en haut. On fait connexion. On arrive sur l'onglet installation, donc on va déjà regarder que le drone bouge dans le bon sens. On voit la flèche verte en haut qui symbolise l'avant du drone, donc on penche en arrière, il va en arrière, en avant, gauche, droite, voilà, donc il bouge dans le bon sens, tout est bon. Ensuite, on va essayer de mettre le drone le plus à plat possible, donc c'est pas très facile parce qu'il y a le câble USB qui arrive par en dessous, mais bon, voilà, on essaye de mettre à plat et on va calibrer l'accéléromètre.
Voilà, l'accéléromètre est calibré. On va aller maintenant dans l'onglet port. Voilà, on voit que le Serial RX est activé sur le Art 1. Donc on laisse comme ça, on continue. Configuration. Alors, on peut voir les ESC qui sont en protocole DShot 1200. Donc tout ça c'est par défaut, hein, bien sûr. Là on peut voir aussi que les fréquences du gyro et des boucles PID, on est en 8.8. Là à cet endroit on peut changer le nom du modèle. Voilà. Et le faire ensuite l'activer dans l'OSD pour qu'il apparaisse dans l'OSD des lunettes. Alors on continue. Voilà, récepteur, donc nous pour FR Sky on est sur du RX série. Et comme type de récepteur S-Bus. Ensuite, autre fonctionnalité, on voit LED Strip, OSD, Anti-Gravity et Dynamic Filter, c'est par défaut. Après, il y a cet onglet-là, donc c'est les beacon des shots, c'est ce qui remplace le beeper, vu que le drone n'a pas de beeper. Ça permet de faire sonner les moteurs. Donc ça sonne pas aussi fort, mais bon, ça permet toujours d'avoir un beeper sur le drone. Ensuite, configuration du beeper, tout ça c'est activé d'origine, on y laisse. Ensuite, alimentation et batterie. Donc là, il n'y a pas grand chose parce que la batterie n'est pas branchée. On peut regarder quand même que la tension d'avertissement par élément est à 3,5. Donc c'est bien, on y laisse comme ça. Réglage PID, moi j'y touche pas. J'y laisse en PID stock. Je suis pas assez doué pour l'instant pour gratter les PID. Donc voilà, moi ça reste comme c'est d'origine. Ensuite, récepteur. Donc là, on a rien qui bouge parce que bien sûr le drone n'est pas alimenté par batterie. Donc on va déjà allumer la radio. Bienvenue sur OpenTX. Voilà, et maintenant on va brancher la batterie au drone. Voilà, et tout de suite on peut voir déjà qu'on a l'auxiliaire 12 là qui bouge tout le temps. Ça c'est pareil, c'est activé par défaut, c'est le canal RSSI qui est activé sur l'auxiliaire 12. Donc ça nous permettra d'avoir le RSSI qui est renvoyé dans l'OSD des lunettes. Donc ensuite on vérifie que les voix bougent comme il faut, le yaw, le throttle, le roll et le pitch. Voilà, tout bouge dans le bon sens. Faudra peut-être juste régler un petit peu les endpoints qui sont pas pile poil. Voilà, sachant qu'il faut aller de 1000 à 2000 et être à 1500 au milieu. Là, dans cet onglet-là, la seule chose que j'ai changé, c'est l'ordre des voix. Parce que d'origine, par défaut, c'était sur Spectrum. Voilà. Et moi, je l'ai mis sur FR Sky. Voilà, c'est l'ordre des voix par défaut sur FR Sky. Voilà. Donc tout ça, après, c'est tout. Ensuite, l'onglet mode. Donc dans l'onglet mode, on paramètre comme on veut. Donc moi, j'ai paramétré dans les mixeurs sur ma radio des interrupteurs. Et donc là, j'ai mis l'armement sur un inter. Après, le mode angle horizon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai mis le beeper sur un autre interrupteur. L'OSD qui se désactive, bon ça c'est pas très utile, mais des fois je m'en sers, donc je l'ai mis quand même. L'air mode. Et ensuite le flip over after crash, ça c'est le turtle mode, ça permet de remettre le drone à l'endroit quand il est tombé à l'envers. Donc voilà, sur un interrupteur c'est plutôt pratique. On peut mettre un préarme aussi si on veut. Voilà. Allez, c'est bon pour ce mode. Ensuite, dans l'onglet moteur, donc là on peut vérifier que les moteurs fonctionnent bien et dans le bon sens. Donc si on veut vérifier ça, on active cette petite case là, hop. Et après on teste les moteurs en levant les curseurs. Donc moi là je l'ai déjà fait, je vais pas le refaire. On pourra voir d'ailleurs que les moteurs tournent à l'extérieur. Voilà, sur ce drone là. Ensuite l'onglet OSD. Donc tout ça pareil, c'est activé par défaut. Moi j'ai juste replacé un peu où je voulais là, le RSSI, ça c'est les gaz. Voilà, donc on dispatche un peu où on veut, mais sinon j'ai rien fait de plus. Voilà. Après le bandeau LED, donc ça c'est les 4 LED à l'arrière du drone qui sont donc paramétrables suivant l'état de la batterie, l'état de l'armement, ce qu'on veut quoi. Voilà. On peut changer de couleur, tout ça. Voilà, et après la black box et le CLI comme d'habitude, rien de plus.
Allez, on va déconnecter, on a fait à peu près les paramètres de base. On a fait un petit peu le tour du drone maintenant, donc on a réglé tout ce qui était paramètres de base. Maintenant, on va se retrouver sur le terrain pour le premier vol. Allez, c'est parti. Nous voilà sur le terrain. On va essayer de faire un petit vol. Alors, j'ai un petit souci avec la carte SD qui n'est pas reconnue quand je branche le drone. Ça me met un message card error. J'ai beau essayer avec plusieurs cartes différentes, ça met toujours ce même message. Je vais quand même essayer de vous faire un vol en étant assez safe avec un peu d'altitude parce que je veux pas le casser vu que je vais sûrement essayer de le renvoyer, voir si je peux me le faire réparer. Donc on va quand même faire un petit vol en enregistrant avec le DVR des Fat Shark, mais bien sûr ce sera pas en HD. Allez, je vous retrouve après le vol pour une conclusion. On se retrouve pour la conclusion du 85X. Donc tout d'abord, moi par rapport à mon problème de lecteur de carte SD qui ne reconnaît pas les cartes, aucune, hein, j'en ai essayé plusieurs, ça ne marche pas. Donc j'ai contacté Drone FPV Racer qui m'ont dit de renvoyer le drone et qui serait réparé ou peut-être même remplacé à neuf. Donc ça met environ 3 semaines. Donc là, je vais le renvoyer et dès que je l'aurai reçu, réparé, je ferai un DVR en haute définition. Voilà. En ce qui concerne après la maniabilité, donc là, je parle vraiment sur un seul vol, le seul vol que j'ai pu faire, et tout en sachant que je suis quand même novice dans la discipline, hein. Donc voilà, moi je vous donne mon ressenti à moi, ça reste mon ressenti. Moi, je le trouve quand même assez maniable, plutôt loqué sur les figures. J'ai pas de problème de death roll comme certains ont pu avoir ou quoi. Je trouve qu'il a une bonne patate là avec les moteurs 1105 là en 6000 kV avec ses hélices quadripales et avec les Hippo 4S là. Ça a une bonne reprise. Ensuite, je trouve que la réception vidéo elle est pas mal du tout aussi avec l'antenne Lumonier, la petite antenne qui fonctionne très bien. Je suis resté en 25 mW mais ça captait déjà très très bien. Le retour vidéo aussi est quand même très bien, la caméra elle est pas mal du tout. Donc en fait moi je le trouve au premier abord plutôt très bien, à part ce problème de lecteur carte donc, qui malheureusement ne peut pas me permettre d'enregistrer en HD, ce qui est un peu dommage parce que c'est quand même le but de ce drone. Mais bon voilà, une fois réparé, j'espère que tout ira et bon, on verra ça au prochain épisode.
Donc sinon j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, vous pouvez toujours lâcher un petit pouce. Et puis si ça vous a pas plu, vous pouvez toujours mettre un commentaire pour me dire quoi améliorer. Merci à vous.